aurait 3. Je sais pas trop comment les classer, mais ça serait Seul au monde avec Tom Hanks, La ligne verte aussi avec Tom Hanks et Gladiator avec Russell Crowe. C'est 3 films que je considère comme des chefs-d'œuvre. Après, c'est pas des films par contre du coup que je vais regarder régulièrement parce que vraiment j'en sors pas forcément indemne à la fin. Je vous cache pas qu'il y a des petites larmes qui se versent à la fin. Donc c'est pas des films que je vais regarder régulièrement comme je pourrais regarder toutes les semaines Le Dîner de con, Les Bronzés font du ski, les Louis de Funès ou des OSS 117 par exemple. Mes films préférés, le premier c'est Avatar, donc Avatar depuis qu'il est sorti j'ai kiffé. Et le deuxième, on va me trouver un peu sensible, mais c'est Titanic. Celui qui me vient en tête et que j'ai beaucoup aimé, c'est The Invisible Guest sur Netflix. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui n'ont jamais regardé. C'est vraiment un film intriguant, donc je vous le conseille. Un classique, mais Le Dîner de con. J'en ai pas vraiment. J'aime bien tout ce qui est action. Donc par exemple Le Labyrinthe, j'aime beaucoup. Mais également aussi tout ce qui est Marvel. J'adore. Tout ce qui est super-héros, j'adore. Je suis très film comique, sachant que quand je regarde un film, j'ai du mal à vraiment être dedans. Donc à part quelques gros films que les cinéphiles pourront apprécier, moi ça sera plutôt du style Les Gamins, Copains pour toujours, Le Boulet. C'est des films que j'aime regarder. Pour le coup, je suis pas trop documentaire, mais j'ai adoré Formula One sur la Formule 1, donc les 2 premières saisons. J'ai vraiment pris goût à la Formule 1, vraiment, beaucoup plus qu'avant, et là maintenant je suis vraiment attentif à tous les résultats. Je m'intéresse vraiment aux pilotes et tout, et j'ai vraiment découvert un milieu que j'apprécie énormément. Mais sur Netflix, j'avoue que des fois je me perds dans les documentaires animaliers, tout ce qui touche à la planète, tout ça. La série Asvel sur RMC Sport, elle est vraiment intéressante parce qu'on peut voir et on peut suivre un club tant masculin que féminin. On peut voir l'intérieur et un peu les coulisses du fonctionnement d'un club et l'évolution. Donc je vous la conseille. J'ai vu là, avec le confinement un documentaire sur Netflix, la Movistar, qui nous immerge dans l'équipe cycliste pro. Et on les suit, ça dure en plus que 6 épisodes, donc c'est très rapide à regarder. Et on les suit sur des grandes boucles comme la Vuelta, le Giro, le Tour de France. Et c'est vraiment top. Il y en a quelques-uns sur Netflix qui sont pas mal. Everson, celui qui est sorti sur Michael Jordan, qui je pense que ça va être la folie. Et bien sûr les intérieurs sport de Canal, dont les 2 qu'il y a eu sur le waterpolo. Alors ma série préférée que je pourrais voir mais en boucle et que je connais par cœur, et là je me suis remis à regarder, c'est How I Met Your Mother. Regardez-le en anglais, c'est un chef-d'œuvre, c'est hilarant et c'est génial, et je pourrais la regarder tout le temps. Gossip Girl, je dirais que c'est une série pour filles, pour femmes, mais voilà, je conseille. Alors c'est pas une série parce que je regarde pas trop de séries. Par contre, j'ai un documentaire que j'adore regarder, j'ai vu au moins une 20aine de fois, c'est l'intérieur sport qui avait été fait sur Vincent Louis. Plusieurs fois. Alors moi une série, une fois que j'ai vue, je peux pas du tout la regarder, mais vraiment pas. Il n'y en a qu'une seule que je pourrais regarder, c'est Game of Thrones. Donc vraiment je pourrais la regarder. Celle que j'ai vue en boucle, c'est BMS, Blue Mountain State, sur une équipe de football américain dans une université aux États-Unis. C'est vraiment cool à regarder, c'est marrant. J'ai regardé La Casa de Papel, la saison 4. En un jour, je l'avais plié le jour où elle est sortie. J'ai adoré, franchement, j'ai trouvé cette saison 4 vraiment réussie. Et sinon, j'ai commencé The 100 aussi. Et j'aime beaucoup. Comme j'ai dit, j'ai regardé Gossip Girl, j'ai regardé La Casa de Papel. Je pense qu'il y en aura plein d'autres parce que il n'y a que ça à faire. Validé, c'est sur le rap, c'est sur Canal+. Et dernièrement, là, avec ma famille, on a regardé La Casa de Papel, la dernière saison, la saison 4. Comme j'ai dit, je regarde pas beaucoup de séries, à part la Movistar, et puis des fois je regarde des épisodes de Formule 1. Elite, La Casa de Papel,
Après, il y a une série que je regarde, je sais que ça fait longtemps qu'elle est sortie, c'est The 100, qui est très bien. J'ai regardé Viking, c'était top, validé aussi, très bien, et là je suis en train de regarder 000. Je regarde un peu de tout à vrai dire, mais moi je regardais pas mal Touche pas à mon poste et tout, donc je regarde pas trop, je regarde plus parce qu'il y en a plus. J'ai recommencé à regarder la télé-réalité en fait courant octobre-novembre, parce qu'en fait il y avait les princes de l'amour, les princes et les princesses de l'amour, et en fait il y avait une fille que je connaissais. Et au final j'ai continué et là en ce moment c'est les Marseillais et à vrai dire ça me fait bien rigoler. Donc je regarde. Et j'ai absolument pas honte. Je regarde très peu la télé. Enfin très peu la télé. Je suis plus sur Netflix. La télé-réalité c'est non. C'est non. Je n'aime pas. Je suis plutôt match de basket. Ouais, je regarde beaucoup de matchs, que ce soit Euroleague ou championnat de France. Je suis pas trop NBA, mais je suis plutôt Euroleague et championnat de France. Plutôt chaîne d'infos principalement, et puis un petit peu de divertissement le soir. Mais je regarde pas énormément la télé. Et le soir, à la télévision, je regarde plutôt les informations, tout ce qui se passe là en ce moment à cause du Covid-19. Donc je regarde un peu de tout, je regarde les Marseillais, et la majorité du temps il y a la télé qui tourne, mais je suis plus sur mon portable.